Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, je mets un mélange spécial Magic Luna, qui est un mélange du Magic Luna, un mélange de Magic Luna Wish. Il était arrivé une catastrophe à mes yeux. Et en fait, comme après j'ai eu le Magic Luna, la nouvelle version, et ben j'ai mélangé en fait pas mal de cartes des deux. Et je me suis fait un jeu spécial pour moi, que j'adore. Il y a deux féminines, il y a deux masculins du coup. Mais il y a d'autres choses qui sont en double. Et en fait, ça se complète aussi, également. Donc, j'adore, en vrai. Ce qui est bien, c'est que du coup, des fois, ça m'arrive de me faire des énergies du jour sur Instagram spécial Magic Luna, c'est-à-dire avec ce mélange, le Magic Luna et le Magic Luna Low. Donc, on va faire un petit tirage. Ah, du coup, la carte, c'est barré. Mais quand je vous dis c'est barré là-bas. Alors, heureusement pour moi, elle est dans le bon sens. J'ai même pas besoin d'aller la chercher. C'est la carte de la trahison. La trahison, c'est pas uniquement trahison. Pour moi, j'englobe toutes les blessures parce qu'en fait, chaque blessure, voilà. Mais ça peut parler, oui, de trahir. Ça peut parler, effectivement, de planter un couteau dans le dos de quelqu'un. Ouh là là. Ouh, ça pue ce tirage. Il pue ce tirage. Il pue ce tirage. Il pue de ouf ce tirage. Au secours. Non, je veux pas un tirage négatif. Je veux pas un tirage négatif. S'il vous plaît. Bon. Alors, ça aussi. Bien, oui. Ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, on parle du fait qu'on se sent trahi. Il y a une différence entre être trahi réellement et se sentir trahi. Parce qu'il faut savoir que des fois, vous vous sentez trahi par une personne avec qui vous n'êtes pas en couple parce que ça trouve quelqu'un, ou ça se met en couple avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas en couple. Donc, vous vous sentez trahi. Voilà. Il faut faire... c'est se sentir trahi. Ok. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, elle est venue. Du coup, en fait, elle est très claire. Hein. Là, du coup. Ok. Ce qui est marrant, c'est une façon de parler parce que ça aussi, des fois, vous dites que je rigole des situations, je rigole pas. Il y a beaucoup de rire nerveux dans ce que je fais. Faut faire la différence entre un rire de moquerie et un rire nerveux. Ça serait bien. Parce que c'est très différent. Clairement. Ça n'exprime pas du tout la même chose, en fait. Hein, voilà. Mais c'est que j'ai la pause, en fait, dans le deck. C'est-à-dire qu'en fait... Je pense que clairement, en fait, de base, il y avait des trahisons et que ça a mis pause. Oula, oula, oh, 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 oh. Ok. L'occurrence, il y a une histoire de trahisons qui ont été découvertes, qui ont été plus ou moins sues, ça dépend. Ça a foutu un extraordinaire bordel. Waouh, on me dit chez ton autre. Voilà, putain. Non, non, bon, ok. Donc, en fait, il y a eu une trahison. Il y a eu. Oh là là. Pardon. Zen. J'ai un stress qui m'est monté. Mais un truc. Ok. Oh, faut respirer. Je sais pas qui c'est qui stresse, mais il y a quelqu'un qui stresse. Ok. Ou ça a été voilà, j'avoue que, pardon, mais peut-être qu'effectivement, le stress que je ressens, c'est le stress quand ça a été découvert, parce que ça a peut-être été tellement le bordel. On parle de disputes, d'énormes disputes, d'ultimatums, etc. quand même. Donc je pense que ça a été une belle période de stress.
respire, ma grande, respire. J'aurais aimé une guidance qui me mettait pas une dose de stress. Mais bon, c'est pas grave. Donc, clairement, je pense que ce break a été bam dans ta gueule. Si c'est toi que la personne voyait. Ou toi, tu t'es senti trahi parce que clairement, la personne a peut-être stoppé avec toi parce que ça s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre. Soit, en fait, bref, la personne elle s'est fait découvrir de toute façon, clairement. Et je pense que potentiellement, en fait, s'il le faut, la personne, elle a fait pause. Et comment te dire? Il y a des cas, en fait, la personne, elle se met en couple, elle vient plus te voir. Elle devient. Et en fait, en vrai, quand tu lui parles, la personne, elle te parle normal. Et en fait, voilà. Euh, Respire. Oh, la dose de stress. Ouh, il est tendu. Eh, le monsieur, il est tendu. Il a été tendu. Oh là là. Eh, mais je prends des énergies de quelqu'un qui a des énergies qui partent dans tous les sens. Super. Et du coup, bah, clairement, du coup, en fait, même si ça vous... si la personne ne venait pas te voir, mais en fait, elle n'avait pas coupé à la base vraiment avec toi. Puis, en fait, je pense que clairement, il y a peut-être des sujets ou des discussions qui ont été vues, découverts, enfin bref. Et puis là, ça a fait boum. Ça t'a explosé un petit peu à la figure parce qu'en fait, pour moi, tu es clairement la personne qui a été mise de côté. Ok. Donc, en fait, parce que clairement, ça a été, pour moi, ce que je trouve marrant quand je dis c'est marrant, parce que c'est clairement, ça n'a pas stoppé, parce qu'en fait, c'est une pause, c'est un break, c'est pas définitif. Une pause, ça veut dire que ce n'est pas définitif. OK? Le truc, c'est que justement, ça a été découvert. Et en fait, clairement, on a tout mis, la personne, ton autre, ok, a tout mis au clair, en fait, avec l'autre. On fait, hé, oula, non. Non. A mis au clair à sa façon, on va dire. Hein? Ouais, merci. Parce que ils y ont cru à la renaissance de leur relation et en plus, ils ont peut-être passé une étape. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont cru au fait de réparer, de faire renaître leur relation, de voilà. C'est bon, l'autre, elle n'est plus là, tout va bien pour nous. Mais non, en fait, parce que clairement, pour moi, c'est mais non. Parce que, oui! Eh, attendez, je respire. Alors, oui. Et merci, en fait. Ça va, alors, les gens. J'ai le droit d'y bailler si j'ai envie. Ça va, je pense qu'on a assez, très peu de liberté. On va pas en plus en rajouter. Bon, ok. Clairement. Ouais. Alors en fait, on a réellement une personne qui allait s'enfermer. Mais vraiment, c'est même pas, tu vois, c'est enfermé que j'ai entendu. S'enfermer dans quelque chose de très très officiel. Éventuellement, peut-être qu'il y a vraiment, du coup, un délire. Un délire, soit allez, vas-y, on se pacte, soit vas-y, on se va se marier, ou un truc où ils l'ont passé l'étape, qu'importe. Mais ça va s'enfermer, mais, oui, comme ça, paf, cadeau, je te demande. Mais non, en fait, pour moi, j'arrête pas de dire mais non. Pourquoi je dis mais non? Parce qu'en fait, clairement, je pense que mon pressentiment, c'est que c'est la pire connerie que la personne peut faire. Et je sais pas pourquoi je suis une pile électrique. Je pense pour moi, c'est la pire connerie que la personne peut faire. Parce que j'ai vraiment l'idée d'aller s'enfermer, en fait. S'auto-bloquer, s'auto-saboter, s'auto-se foutre dans la merde. Ouh là là. Eh oui, crapaille.
Donc, peut plus, en fait, un peu plus. Peut-être que ça c'est que ben, maintenant, c'est légèrement trop dangereux. Mais en fait, en vrai, moi, dans ma tête, il y a un truc qui arrête pas de résonner. C'est pourquoi, en fait, dans ta tête, c'est en mode, c'est trop dangereux. C'est-à-dire que la personne, elle aimerait toujours, en fait, te voir. Ça va pas le faire. De toute façon, pour moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, il y en a qui aiment le tribunal avec la tierce. Hein. Mais tellement dans ma tête, c'est une connerie. C'est une connerie que la personne a fait au moment où elle a parlé de passer cette étape de papier, en fait. Parce qu'il y a vraiment une histoire de papier. Donc, il y a vraiment une histoire de pax, de mariage, mais c'est une connerie. Je le ressens comme une méga connerie, en fait. Mais oui, ça s'est auto-enfermé. Ça s'est auto-enfermé, je te jure. Pourquoi j'ai l'idée, vraiment, mais c'est dans le genre... J'ai vraiment une idée de relation prisonnière, en fait. C'est une personne qui se sent prisonnier, en fait, qui se sent prisonnier. Mais comment tu peux demander, alors du coup, la prochaine étape, si tu te sens prisonnier dans ta relation, dans tes faits et gestes. Ça, c'est pas à un moment donné, tu l'as pas vu le red flag là, il est énorme. C'est pas possible, le mental commence à aveugle, en fait. Non, parce que là, je suis désolée, mais tu... Bref, je laisse tomber. Je laisse tomber. Okay. Oui, mais ça va plus vite de te bloquer à toi. Hein. Ben, clairement, en fait. Hein. Ouais, ben voilà. Décision de couper avec toi. La décision de te laisser de côté. La décision de te bloquer au niveau des communications. Ok. Il y a quand même une stratégie. En fait, clairement, c'est même pas naturel, en fait. C'est même pas... Eh oui, le maire, là. Mais... Pour moi, il n'y a rien qui va dans cette relation. Là, ton autre avec sa tierce, j'aime pas le mot tierce, en fait, clairement non plus. Parce qu'en fait, elle est quand même la personne qui a la relation officielle. Et en fait, voilà, tu étais la personne hors relation, quand même. Que ce soit ton autre, pas ton autre. Parce que j'aime pas le principe de dire que parce qu'on a ce lien-là, on est au-dessus de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de on est au-dessus de l'autre, en fait. Déjà, voilà. Toi, tu t'es senti trahi alors que tu n'avais pas de relation, je pense, réelle avec la personne. C'est pas une relation qui était concrète. Tu t'es senti trahi. Mais non. En fait, la personne, elle a fait bagage, elle a pris ses bagages, elle est peut-être allée vivre avec la personne, peut-être qu'elle décide de se paxer, peut-être qu'elle décide de se marier, mais vous n'aviez pas de relation concrète. Par contre, oui, il y a eu cette décision de couper avec toi. Je pense aussi que dans ma tête, clairement, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'ultimatum quelque part comment on va l'appeler du coup, elle? Chez elle. Chez, chez Féminine bis. Toi, t'es féminine, elle, c'est la féminine bis. Oh putain, n'importe quoi. Non, non, c'est vilain en fait, féminine bis. Bref, on va finir par trouver une truc, hein. Mais pour moi, il y a de la stratégie. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, j'ai une idée de réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi, peut-être des publics. Elle a pu publier en fait un petit peu en mode pic, pic, pic pour lui. Ouais, il y a toute une stratégie pour te faire disparaître de la vie de l'autre. Ok, mais est-ce que Madame Bis ne comprend peut-être pas très clairement, c'est qu'elle peut te faire physiquement disparaître, oula c'est bizarre, te faire physiquement disparaître, mais tu disparaîtras pas dans la tête de l'autre.
Tu seras toujours dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit de l'autre. Oui. Parce que pour moi, cette personne, elle est en train de stratégiter dans sa tête. Je sais, j'ai encore inventé un mot. Elle est en train de stratégiter dans sa tête pour avancer vers toi, en fait, parce que les sentiments lui ont explosé dans sa gueule. C'est comme ça qu'on me le dit, c'est comme ça qu'on me le montre. J'ai vraiment... Alors, ça fait comme un... Ah, les BD, tu sais, les petits trucs, tu vois, là, quand ça explose, poum. Ils m'ont vraiment montré ça comme ça, un truc en mode BD, tu sais. Pas du coup... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aime les BD dans l'histoire. Mais vraiment en mode dessin, dessin BD, tu vois. C'est waouh, le truc de ouf. J'ai vraiment une surexcitation. Alors, je sais pas si c'est lui qui commence à se sentir surexcité, à trouver la solution pour te voir. Mais il y a une histoire de surexcitation. La personne, elle a envie de te voir. Je te le dis, les énergies de la personne, là, clairement, c'est que elle a envie d'y t'y voir. Et elle a envie de débarquer comme ça, là. Tu vois? Coucou, je suis là. Oh, on dirait une caméra à Noël. Trouver une solution pour pouvoir communiquer avec toi. Ok. Déjà de base. Il s'est embourbé. Il s'est embourbé. Non, mais clairement, pour moi, c'est une personne qui s'est clairement embourbée. Et qui, en même temps, est en train de se demander comment faire pour sortir de cette prison dans laquelle il s'est auto-enfermé. Tu sais, il s'est mis dans sa geôle, là. Enfin, geôle. Merde. Je parle à l'ancien temps, c'est pas grave. Il y a peut-être un rapport de geôle entre vous dans le passé. Mais il s'est mis dans sa geôle, il a fermé, et puis il a jeté la clé à l'autre, et tu m'ouvres quand tu veux. Non, mais là, déjà, mec, tu lui donnes tout le pouvoir. Désolée, je prends les infos un peu dans tous les sens. Là, il y a vraiment, j'ai cette énergie tu vois, de stress, de surexcitation, je prends milliards et demi d'infos en même temps, donc j'essaye de caler, mais trop d'infos en même temps, en fait, j'y arrive pas. Trop en même temps. Parce que pour moi, c'est une personne qui a vraiment envie de venir te voir, qui a vraiment envie de... On parle discuter, on n'arrête pas de me dire discuter, discuter, te parler, te parler. On parle de te parler, en fait. C'est pas je viens, je te saute dessus. C'est pas ça. C'est une personne qui a envie de venir te voir, te parler, en fait. On parle de poser des questions. Poser des questions. Tu as des réponses. Tu détiens des réponses que la personne cherche. J'ai l'impression que c'est des questions un peu à votre sujet, là, tu vois, en mode... se poser des questions si vous n'avez pas un lien, ou quel lien, ou je sais pas, il y a des questions dans le genre qui traînouillent dans sa tête. Voilà. Allez! Olé! Hey, intéressant. Je trouve intéressant, là. Oh, les masculins, là, qu'on m'a mis dans la guidance, je les trouve... J'ai envie d'aller fouiller dans leur cerveau, un truc de ouf. Il y a un truc. La personne est en train de clairement déjà se demander s'il n'y avait pas eu une possibilité entre vous, en fait. Attends. Je vais arriver à faire la phrase.
La personne se demande si elle n'est pas passée à côté d'une possibilité de grand amour avec toi. Quoi qu'il en soit, en fait, où qu'il aille, où qu'il en est, marié, pas pacté, en fait. Hein. À la base, il avance vers ça, de toute manière. Mais en même temps, il est quand même en train de se poser des questions. Stop la machine, ça va plus vite. Mais là, c'est en mode, il va pas stopper la machine. Hein. Ou pas tout à fait. Parce que de toute façon, ça finira par des papiers. Papier qu'on défait. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il va rompre la promesse, en fait. Je te jure, on parle de... ben oui, la promesse de fidélité quand on se marie, en fait. Je te promets fidélité, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, là. La meuf qui s'y connaît vachement en mariage. Voilà. J'ai l'impression de se sentir pousser des ailes, je sais pas. On me montre des ailes qui poussent dans d'autres quelqu'un. Voilà. Ok. Énorme. Donc, un nouveau départ. Ok. Rompre avec le mental. C'est une personne qui... Oula, oui, il y a quand même une certaine compréhension de certaines choses. Et je pense que ça date pas d'hier d'avoir compris l'histoire de l'intuition et du mental chez cette personne. Quand même, c'est quelqu'un qui était déjà au courant qu'on pouvait se laisser mener. Et justement, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de dire, attends, il faut que j'arrive à rompre avec mon mental pour savoir exactement. Pour savoir exactement. Ouh, c'est du lourd. Ouais, c'est vraiment du lourd. Euh... Une personne qui prend la décision de se déclarer du temps. Ah là là, déclarer du temps. Inévitable. Il y a quand même la conscience que de toute façon c'est inévitable sur la fait qu'il te retrouvera. Waouh. Pourquoi on parle de soleil? Pourquoi on m'a dit tu le vois le soleil là-bas en fait? Pourquoi on m'a posé cette question? Je vois plus rien derrière, merci, mais... Ah, c'est pas possible. Oh, je vais mettre comme ça parce que là, il reste pas beaucoup de temps avant que la nuit tombe. Donc là, voilà, pour la luminosité, ça commence à faire ombre là-bas. Donc, ben, je sais plus. Ok, c'est une personne qui a conscience que c'est inévitable sur le fait qu'il reviendra. C'est une personne qui a conscience qu'elle doit vraiment faire un choix. Ça, c'est un truc. Elle sait pertinemment que c'est inévitable de devoir choisir. En fait. On parle de se libérer, en fait. Hein. On arrête. Il y a comme une compréhension sur le fait qu'elle comprenne qu'elle avait fait ce choix-là, qu'elle avait fait des choix pour cette relation-là. On a quand même les guides et tout qui sont là, d'accord? Et qui montrent la voie, qui montrent le chemin, qui aident en fait, clairement. Mais c'est une personne qui a conscience qu'en fait, il fallait qu'elle vive ce qu'elle va vivre avec la tierce. Okay. Mais c'est une personne qui a tout à fait conscience qu'elle doit choisir entre vous deux quand même. Faire un vrai choix.
Un vrai choix. Voilà. Pardon. On dirait que je sors du... Oh putain, j'en peux plus. J'ai visite maison déclarée. Je sais pas pourquoi. Bégayer. Peut-être. Quelque chose. Quelqu'un qui va. Oula, oula, tu vois, j'en perds les mots. Oh, oh, quelqu'un qui va. Oui, on va y arriver. Quelqu'un qui veut te dire des choses et qui va avoir. Ah! Il y a des difficultés en l'occurrence à dire. Pardon, excusez-moi. C'est une personne qui sait que c'est inévitable, que même si elle a choisi... En fait, la vérité, la personne, elle a conscience que de toute façon, même si elle choisit la tierce, elle reviendra encore. Et elle reviendra encore, même si elle a rechoisi après. Mais pourquoi insister, en fait? Le mental, il est quand même assez puissant. Parce qu'en fait, c'est une personne qui est vraiment en train de se demander si elle n'a pas choisi avec sa tête plutôt qu'avec son cœur. Oui. Okay. Il y a de l'hésitation. Il y a encore de l'hésitation. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est une personne, quel que soit ce qu'elle a fait, elle a fait un choix, mais en fait, son choix, elle n'en a jamais été vraiment très sûre. Éventuellement, des énergies tierces, signes de terre. Je sais pas pourquoi on me dit ça, moi. Ok, bon, bref. Ouh. Ouais. Oui, c'est une personne qui est aidée, en fait, soutenue. Alors, si elle n'est pas aussi éveillée que toi, c'est sûr qu'elle voit moins les signes que toi, mais elle a tout à fait conscience quand même qu'elle capte des trucs par rapport à toi. Je pense que vous avez vécu des trucs chelous un petit peu des deux côtés. Il a pris comme un signe sur le fait qu'il fallait revenir. Il y a un... Attends. Il y a une histoire de... Pourquoi on parle de personnages publics, moi? Personnages publics. Certains d'entre vous, vous êtes des personnages publics, en fait. Après, éventuellement, c'est possible, puisque j'ai des confrères, des consoeurs, je sais qu'ils regardent des fois. Mais je sais pas, on m'a parlé de personnages publics. Il y a un stress par rapport à ça. Ok, c'est une personne qui est quand même... Ouais, elle lui prend beaucoup de temps, en fait. Elle fait en sorte de toujours avoir des occupations, histoire de... Putain, le tenir en laisse, on m'a dit, je vous jure, la vérité, on m'a dit le tenir en laisse. Le truc, mais j'ai halluciné. Et puis l'image qui va avec, je vous rassure, parce qu'en fait, ils me mettent beaucoup d'images, et quand tu vois quand même... Bref, une personne se faire tenir en laisse. Voilà. Ouais, il y a vraiment l'idée de choisir entre deux femmes, en fait. Il y a vraiment du gros regret de ne pas s'être dégagé du temps pour venir te parler, en fait. À ce moment-là, on parle vraiment à deux. À ce moment-là, cette personne regrette de ne pas avoir pris le temps. Ouh là là, j'ai le cœur qui s'emballe de ouf. Il y en a vraiment une des deux, en fait, je ne veux pas dire, mais je suis sûre que je parle à une consoeur, là, quelque part. Je dois avoir une ou deux consoeurs concernées là-dedans. Mais j'en suis tellement trop persuadée, en fait. C'est pour moi, j'ai vraiment un personnage public féminin, en fait, et qui entend les guides.
Ouais, je dois parler à des consoeurs ou des confrères qui sont énergie féminine. Il y a une histoire quand même de réputation. Alors, ok, elle passe bien, elle passe partout. Putain, les infos, je vous jure. C'est une personne qui passe partout, qui passe très bien auprès de l'entourage et tout, en fait. Ah, elle est bien, en fait. Du coup, là-dessus, tu passerais peut-être pas pareil au niveau de l'entourage. Alors, au concert et aux confrères à qui je parle, clairement, apparemment, votre métier dérange. Mais en fait, on encule tous les gens que ça dérange. Je le dis. Parce que ça commence à être relou, en fait, aussi, de ce truc. De dire, ouais, mais comment, en fait, ton métier dérange, je viens pas avec toi. Mais c'est délire, ça. C'est complètement con, je trouve, en fait. De pas se mettre avec quelqu'un qu'on aime ou pour qui on a des sentiments sous prétexte du métier, quel que soit le métier. Je parle pas que d'une autre, en fait. N'importe quel métier. Avoir honte, entre guillemets, du métier de quelqu'un. Assume que tu aimes la personne, quel que soit son métier, en fait. Le métier ne définit pas une personne. Bref. C'est une femme avec enfant. Ça tire ça des enfants. Déjà. Ok. On m'a précisé le déjà. Ok. Donc ouais, ça prend beaucoup de temps. Entre la tierce, les enfants et tout, tu vois, c'est monsieur overbooké, quoi. Overbooking. Par contre, j'ai une féminine, clairement, qui, elle, s'est choisie. Voilà, clairement, j'ai une féminine qui s'est choisie, qui a choisi de trouver son équilibre, sa stabilité, en fait. Qui se démène pour ça, en tout cas. Donc, c'est pas qu'elle n'a pas choisi. Hein. L'autre, c'est pas une question de ça. C'est une question que, de toute façon, il faut se choisir soi. Faut pas vouloir être la priorité d'une personne. Je vais dire un truc aussi, en fait. Oui, bien sûr que dans le principe de la personne, elle doit se dégager du temps pour nous. Bien sûr que la personne, tu vois, doit nous montrer qu'elle nous aime et tout. Il faut qu'il y ait des actions. Ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, on ne peut pas demander à une personne de faire de nous sa priorité. Tu dois faire de toi ta priorité. La personne doit faire d'elle sa priorité, en fait. On ne peut pas demander à une personne, en fait, de nous prioriser par rapport à lui, en fait, ou à elle. C'est pas bien. Mais c'est vraiment pas bien. Par contre, oui, montrer que tu comptes plus que les amis, plus que... Oui. Après, des fois, il y a des obligations, les gens, on n'a pas le choix. Il y a des obligations familiales, des fois. Combien il y en a? Ouh là là, oui. Ouh là 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 là, comment on me parle vraiment, qu'on parle à des consoeurs et à des confrères, mais qui ont des problèmes, en fait. Et ça, j'en ai marre aussi de cette guéguerre dans le métier qu'on fait, d'absolument vouloir voir une personne échouer, en fait, et faire en sorte de tellement lui souhaiter, en fait, balancer toutes ces énergies d'échec, en fait, à la gueule d'une personne dans le métier qu'on fait, parce qu'on ne veut pas, en fait, que la personne... Pourquoi, en fait, ça te pose problème? Parce que, merde, en fait, tout le monde, on a tous notre place, parce qu'on est tous différents, on a tous notre place. À un moment donné, je crois que j'ai un confrère là, bref. Mais ouais, c'est une personne qui croit fort à ce qu'elle fait, qui croit fort à ses capacités. Mais il y a vraiment, tu vois, ça qui lui souhaite tout le malheur du monde, ça qui souhaite l'avoir pleuré, ça qui lui mais ah putain de bordel de merde, ce qui l'a ralenti en fait, clairement. Ils ont même souhaité qu'en fait, cette personne, puisqu'elle avait ce lien-là, que la personne se barre de sa vie. Parce qu'elle en parle, donc l'autre, sa jalouse fait qu'elle pouvait l'avoir en fait dans sa vie. Waouh! Ah ouais, quand je vous dis que la race humaine est quand même mauvaise à souhait.
La race humaine est mauvaise à souhait, en fait. J'ai envie de dire, c'est pas parce que toi, ton hôte te bloque que tu dois souhaiter que personne d'autre ait le droit d'avoir son hôte dans sa vie, en fait. C'est quoi cette jalousie mal placée, là? Pourquoi vous êtes incapable, la plupart des êtres humains, en fait, je parle, hein. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais une grosse part des êtres humains ont un problème sur la réussite des autres, ne veulent pas voir les autres réussir, ne veulent pas voir les autres heureux, parce que comme eux, ils sont malheureux, en fait, il faut que tout le monde soit malheureux. Mais bordel de merde, moi, quand quelqu'un me donne des bonnes nouvelles à propos de lui, d'elle, ou quelqu'un vient me dire, ah, mais j'ai passé du temps avec ma FJ, j'aime pas ce mot, mon autre, ou tiens, ben, en fait, tu vois, il est venu se déclarer ou quoi, mais je suis heureuse de ouf, en fait. Pourquoi vous êtes... La plupart des êtres humains sont pas capables de ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on en a marre du monde. C'est chiant d'être poisson. C'est chiant d'avoir cette sensibilité. C'est chiant d'être tellement différent en fait des autres. Je crois que le poisson, c'est peut-être le signe qui sent le plus différent de tous les autres. Dites-moi si j'ai tort, mais beaucoup de poissons me parlent vraiment de... Enfin bref, je parle à beaucoup de poissons. Et c'est vrai que, punaise, beaucoup de poissons me disent, je me sens à part des gens de cette terre en fait. Très... Parce que nous, tu vois, on est content pour les autres et on est là entouré de gens qui se réjouissent pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai des confrères, des consoeurs qui sont concernés et la vérité, il y a beaucoup de gens qui vont leur souhaiter que non. Qui vont souhaiter de les voir s'échouer en fait, devenir des personnes lambda et d'arrêter d'être des personnages publics parce que ça leur fait de l'ombre. Mais c'est de la connerie là. Et je commence à avoir plein le cul de ce genre de message au passage qu'on me dit, cette guerre entre nous là. C'est pas possible. 13-31 quand j'ai dit ça au passage. Ça me grave. Tu vois, j'ai des confrères, des consoeurs, ben, je suis pas fan parce que j'accroche pas, mais c'est pas pour autant que je vais pas leur souhaiter de la réussite, c'est pas pour autant que je vais leur souhaiter, mais ils ont leur place parce qu'en fait, ils trouveront le public qui est fait pour eux, les personnes qui ont besoin de les trouver et qui ont besoin d'entendre ce qu'ils ont à dire. On a tous notre mot à dire, on est tous différents, on n'est pas là. Putain de merde, il y a 6 milliards et demi de personnes sur Terre. On est pas trop. Il n'y a aucun médium. Ok, les faux, oui, me dérangent, mais ceux qui le sont réellement, ceux qui passent vraiment des messages et qui sont vraiment dans la bienveillance, ils ont tous leur place. Mais t'imagines avec le nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre, bien sûr qu'on n'est pas de trop. Personne n'est de trop. À part les faux, les arnaqueurs, les machins là. Les trois quarts que je vois sur TikTok d'ailleurs. Au passage là. Ah, je parle avec les anges, tu me payes 10 000 et puis je te dis une connerie. Non, ça va, c'est bon. Bref. Ça fait du bien. J'aime pas parce que quand je vois qu'on parle vraiment de, tu vois, la reconnaissance de la personne. Comme si, en plus, je vais vous dire une chose. On passe pas à travers les épreuves, en fait. Quand on ait l'air d'aller bien, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Qu'on aille bien, qu'on n'aille pas bien, on peut... Enfin, personnellement, je trouve qu'on n'a pas à en parler et on n'a pas à le montrer. Mais on a nos épreuves, on a notre souffrance intérieure, on a nos blessures et on a des difficultés dans la vie réelle, en fait. Et... Ah, mais il y a des abonnés qui nous souhaitent le mal, en fait. Parce que, justement, en fait, vous croyez que tout va bien pour nous. Vous êtes persuadé qu'en fait, tout va bien pour nous, donc en fait, c'est pas juste. Il n'y a pas de... Oula, il y en a, vous devriez travailler sur la blessure d'injustice. Hein. Oula là. C'est pas juste. C'est pas juste de quoi. Mais vous savez quoi en biais?
Oui, il y en a qui sont plus connus que d'autres, il y en a qui ont plus de succès que d'autres. Et alors, en fait, il y en a, ça fait 4 ans qu'ils galèrent. En fait, j'ai envie de te dire. Il y en a, ils arrivent et au bout de 5 mois, ça y est. C'est comme ça, en fait. Et puis, point barre, j'ai envie de te dire. Par contre, il y en a qui galèrent depuis 4 ans parce qu'en fait, justement, il y a ce problème-là. Il dérange. Il dérange. Et oui, il y en a dans nos métiers qui ont des capacités outre que de passer les messages et qui font des trucs chelous. Bref, qu'importe. J'ai envie de te dire. Je m'en fous là des infos en fait qu'on me donne. Et parce que je n'ai pas à les transmettre et qu'en fait ça ne regarde pas les gens. Donc, bref, qu'importe. Il y en a, vous êtes des personnages publics dans d'autres domaines. Mais j'ai vraiment des consoeurs et des confrères là qui sont concernés également. Mais il y a des personnes qui sont des personnages publics. Et ça, en fait, l'image compte beaucoup. L'image compte beaucoup. Ça, c'est... Mais j'ai une féminine qui, elle, a choisi de croire en elle-même. En fait, elle-même. Ça plaît pas aux autres ce qu'elle fait, en fait, qu'importe, elle croit en elle-même. Et c'est tout ce qui compte. C'est croire en soi. Malgré les gens qui viennent t'envoyer des petits messages de merde, en fait. Voilà. J'ai envie de dire. Parce qu'il y en a, faites-vous plaisir à insulter, tu vois, les personnes sur les réseaux sociaux, à les insulter, à les rabaisser, à vouloir les humilier, en fait, à les faire douter d'eux-mêmes. Vous pouvez même dire qu'on a une vie de merde si vous avez envie, hein, on s'en fout. Clairement, en fait, l'important, c'est que nous, on croit en nous-mêmes. On s'en fout de votre aval, en fait. Clairement. L'important, c'est que là, j'ai vraiment des féminines, quel que soit le domaine qu'elles font. Il y en a qui travaillent dans la pub, on me dit. Il y en a qui font mon métier. Il y en a qui ont des contenus aussi. On parle vraiment de personnes qui, en fait, travaillent avec l'image, apparemment. Il y a une image, il y a des réseaux, il y a vraiment... Bref, de toute façon, dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne travaille pas avec les réseaux? Voilà. Mais qui croit en elle-même et qui n'a strictement rien à péter, rien à carrer, en fait, de ce que les autres peuvent en penser. Elle croit en ce qu'elle fait. Et s'il y a des gens qui sont en train de lui mettre des bâtons dans les roues, Osef, en fait. Elle croit en elle. Elle sait qu'un jour ou l'autre, et moi on me le dit, ça va décoller l'histoire. Mais ça va décoller, personne ne va rien comprendre. C'est ce que ça me dit. C'est-à-dire qu'en fait, ça va décoller de façon complètement inattendue. Lui, il a un petit problème de blocage sur l'image qu'elle peut renvoyer, parce que sa tierce, elle est très bien sur ce coup-là, parce qu'elle a un métier convenable, parce qu'elle n'a pas, tu vois, il n'y a pas de truc tordu. Pardon. Tordu, je m'en foutrais, moi. Oh là là. Ouais, bah lui, il va falloir qu'il travaille déjà là-dessus, en fait. J'ai envie de dire peut-être ton autre train, mais bref. Il sait que c'est inévitable parce qu'il sait très bien qu'il reviendra toujours, en fait. Il sait très bien qu'à un moment donné, il va falloir qu'il te choisisse toi. En fait, malgré l'image, malgré le personnage que tu représentes, malgré tout ça. Parce qu'en fait, la vie des autres, on s'en balèque. Par contre, clairement, des rumeurs, il y en a sur toi. Hein. Je le dis. Ouh, qu'il y en a sur toi, des rumeurs. Mais j'ai des gens, oui, qui travaillent avec ça, la publicité, ce genre de truc-là. Je parle de reconnaissance professionnelle. Là, je parle de... Comment on dit, là? Oh, zut. La carrière de la personne va décoller. En fait. Je dis pas qu'elle va brasser des millions, c'est pas la question, mais on m'a parlé que, ouais, il y aura une certaine aisance quand même financière. Et que du coup, ça c'est bien. Parce que qu'importe, en fait. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est un petit peu gêné sur ce que pourraient dire les autres, mais en même temps, dans sa tête, il croit en toi. Il croit en ta réussite. Parce que lui, ça ne le dérange pas, en fait. Lui, il n'a pas une opinion bloquée là-dessus.
pour lui, tu vas écraser les autres. Qu'est-ce que quoi? En fait, pour lui, tu vas faire fermer la bouche à ces gens-là, en fait, ces gens qui balancent de la merde sur ta gueule. Et pour lui, en fait, lui, il attend que ça, de te voir décoller et que les gens se disent, merde, ouais, mais quand même, t'as vu, putain, ça réussit bien pour elle, hein, merde, tu vois. Peut-être que ce qu'elle fait, on n'adhère pas, mais en fait, merde, elle réussit, tu vois. Et ouais, et ouais. J'ai pas tout compris, là. J'ai pas tout compris, la vérité. Voilà, là, j'ai l'impression d'avoir parlé, de m'être fait posséder pour parler. On fait des trucs. Ouh là là, ouh. Oui, tout ce qui est narcissique et abruti fini, là, ou pas fini, ça dépend. Les PN et les narcissiques et les manipulateurs, là, qui font tout pour faire des blocages émotionnels, quand même. Ok. Ouais. Bref. Il y a de la sagesse par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, tu peux t'en prendre plein ta gueule. Parce que pour moi, clairement, tu prends quand même des attaques. La personne, elle sait pertinemment que le jour où elle te choisira, que le jour où elle se mettra avec toi, ça va y aller de ouf, en fait. Que tu as encore un travail parce que tu as des blessures profondes dues à ce genre de personnage-là que tu as ou as eu dans ta vie, que tu as d'énormes blocages émotionnels. Et cette personne, par contre, elle prend du recul, elle a une certaine sagesse par rapport à ça. Ça fait que c'est normal, en fait, qu'elle ait ces blocages. Et la personne ne te juge pas, en fait, elle t'a jamais jugé. Elle a peur du jugement des autres, mais elle ne t'a jamais jugé à toi. Ça, il faut le savoir. Même dans ton dos, elle ne t'a jamais jugé. Et en fait, c'est une personne qui, même, j'ai envie de te dire, était irritée d'entendre les autres parler de toi en mal. Des gens, en fait, qui t'ont fait des sourires par devant et t'ont quick derrière. Ouais. Je prends des infos de partout. Et personne qui passera au-delà de ses... Elle a conscience aussi de ses propres blocages à elle par rapport à toi. Et en fait, elle a vraiment envie que vous réussissiez. On parle de dépasser ça. Dépasser ça, les blocages. Pour avoir l'opportunité d'être ensemble. C'est une personne qui, en fait, fera... elle le sait qu'à un moment donné, elle te choisira. Au fond d'elle, elle le sait. Elle a un petit problème pour arriver à se l'admettre complètement, apparemment, mais elle le sait en fait que clairement, elle finira par te choisir à toi un jour ou l'autre. Et qu'un jour ou l'autre, vous serez de toute façon ensemble, en déplaise à certains, on m'a dit. Et à certaines, sûrement. C'est une personne qui croit beaucoup à ta réussite en fait. Mais c'est une personne qui croit au fait que... En fait, elle croit autant en toi que toi, tu as décidé de croire en toi, en fait. C'est une personne qui croit vraiment à ta capacité de réussite, qui croit vraiment à ta capacité de trouver la stabilité que tu cherches, en fait, et que tu mérites. Parce que pour cette personne, tu la mérites amplement, cette stabilité. Elle veut pas être un ralentissement pour toi. Elle ne veut pas être un fardeau pour toi, en fait, pour le moment. Elle t'aime, elle sait très bien qu'elle va revenir, mais elle veut pas, elle veut te voir, en fait, réussir à finir de te réparer, de guérir, de trouver ta stabilité. Et là, elle, elle espère être assez stable aussi pour toi, pour envisager une véritable relation. Ça ne veut pas dire que cette personne ne te dira pas qu'elle a des sentiments pour toi avant. Mais pour moi, il y a une discussion vraiment très profonde là-dessus. Sur ce qu'il ressent et sur le fait que je te regarde t'épanouir. Je te regarde avancer, je te regarde t'épanouir, je te regarde... Merde, j'ai plus le mot. Je l'ai entendu, je l'ai perdu.
Donc effectivement, tu dois être quand même pas mal sur les réseaux, tu dois avoir du contenu public et tout, quelque part, parce que cette personne, elle te regarde. Elle tombe parfois sur toi, en fait. Même si elle ne te suit pas de A à Z de ce que tu fais, en fait, c'est juste la millième de seconde, en fait, où elle te voit. Elle regarde pour voir si ça va. Et elle voit qu'en fait, tu es en train d'évoluer. Elle voit que tu es en train de grandir. Peut-être qu'elle regarde le nombre d'abonnés que tu as, va savoir, en fait. Il y a vraiment une idée dans ce genre-là. Et qu'elle trouve... Elle comprend pas qu'en fait, ça soit pas plus développé, en fait, que ça. C'est une personne qui est en train de devenir adulte. S'il y a quelqu'un qui a suivi, parce que moi, j'ai vraiment rien suivi pour le coup. Putain. Tu brilles trop, ma chérie. Tu brilles beaucoup trop. Tu brilles tellement qu'on est en train d'essayer de t'éteindre complet, là. Tu fais des envieux, tu fais des jaloux, des jalouses, des envieuses. On veut t'éteindre. Tu brilles beaucoup trop, en fait. Et dès que tu te mets à trop briller, dès que tu renais de tes cendres, dès que tu réévolues, tu as de plus en plus d'attaques, en fait. Tu es en train de toute façon, je te le dis direct, là, je parle des personnes qui ont de plus en plus d'attaques. Des attaques de merdouille, en fait. C'est des personnes qui ont des blocages, en fait. C'est des personnes qui ont leur propre blocage. Mais, vous... Oui, alors, danger quand même, sous l'attaque. Alors, danger, je suis pas trop sûre. Oui, ça peut t'attaquer parce que clairement, en fait, les énergies noires, les énergies négatives qu'on t'envoie restent des énergies qu'on t'envoie quand même. Je veux pas dire. Mais le retour de bâton, les gens, vous avez conscience du retour de bâton que vous prenez quand vous nous faites ça? Quand vous faites ça à quelqu'un qui ne le mérite pas, en fait. Tout simplement. Même quelqu'un qui n'est pas connu, même quelqu'un qui n'est pas un personnage public. Quand tu t'amuses à lui balancer autant d'énergie noire, en fait, tu as conscience du retour de bâton qui sera x10. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Parce qu'en fait, ben, c'est eux qui vont perdre. C'est ce que ça m'a dit. C'est-à-dire qu'en fait, t'inquiète pas, ils sont en train de... Certaines personnes, en fait, sont en train de passer en procès. Voilà. Ils sont pas au courant parce que c'est pas dans la matière qu'ils sont en procès. Mais ils sont en procès, ils vont perdre. Alors peut-être, ouais. Et tu vois, la compétition et tout, schéma répétitif. Il y a quand même chez cette personne, j'ai quand même l'idée de danger en fait. Elle ne se sent pas en sécurité dû à ce que toi tu vis. Donc il y a une dualité par rapport à ça en fait. Il y a une dualité sur le fait que si elle évolue avec toi, il y a quand même des risques de danger. On parle vraiment de danger. Peut-être quelqu'un aussi autour de toi que la personne trouve dangereuse. Et il y a une petite peur, en fait, mais des conséquences de ce que toi, tu peux perdre et de te perdre, en fait. Et de perdre, en fait, pour rien, au final. Il y a un peu de ça, parce que la personne perdre pour gagner avec toi, ça le dérange pas tant que ça, parce que je vais pas dire que ça le dérange pas. Et c'est une personne qui n'a pas envie de tout perdre, en fait, pour te perdre aussi à la sortie. C'est un vrai danger de tout perdre, en fait. La personne, elle sait que là, c'est un jeu dangereux. Mais on parle vraiment du fait que cette personne est en train d'énormément gagner en sagesse et que cette personne, en fait, elle est en mode le pour, le contre, le pour, le contre, le pour, le contre. Ok. Ouais, t'as vraiment des gens qui se font du mal, c'est hallucinant en fait. Mais c'est parce que tu brilles.
Plus on brille, plus on nous veut du mal. De toute façon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, comme je t'ai dit, en fait. Il y a le cadeau, la récompense, parce que de toute façon, tu es très protégé. Donc, de toute façon, bien sûr, que même si tu lâches prise sur des énergies noires, les énergies noires se collent à toi, de toute manière. Et que de toute façon, on te souhaite tellement le mal que oui, il t'arrive des choses. Mais toi, tu es justement assez costaud, assez forte pour ne pas t'écrouler, en fait. Ne pas t'écrouler. J'ai les bonnes nouvelles et tout. Ouais, oui, ben écoutez, vous voulez la chute des autres, ben, moi j'ai envie de te dire, hein, bonne nouvelle. Cadeau, récompense, bonne nouvelle. C'est-à-dire que je pense que clairement, au milieu de toutes ces attaques, au milieu de tout ce que tu prends, en fait, tu auras des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que même si tu as des problèmes dans ta vie, financiers, administratifs, tout ce que tu veux, il y a quand même du bon qui va en ressortir parce que justement, tu es protégé. Tu as entre 30 et 50 ans, il a entre 30 et 50 ans. Tu es accroché à la positivité quoi qu'il arrive. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Parce qu'il y en a, ils ne se rendent pas compte, tu sais, ils souhaitent tellement l'échec d'une personne, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, du vécu qu'a pu vivre la personne, en fait, et comment, en fait, c'est rien ce qu'ils font à côté de ce qu'elle a pu vivre. Les traumatismes. Voilà. Construction, engagement. Et pour moi, de toute façon, je te dis, oui, une analyse. Ça va bien analyser. Où il y a des mensonges, de toute façon, qui vont être appris, hein, je vais te dire. Pour moi, ok, on va libérer la parole. On va se libérer du vol d'énergie qu'on te fait. Parce qu'en fait, clairement aussi, les mauvaises pensées, les mauvais œils, tout ça, et les énergies qu'on te pompe, au final, t'inquiète pas, en fait. Tout va être rendu fois 100. Par contre, le retour de bâton, comme j'ai dit, va être fois 10. Ça, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Mais on analyse par rapport à quelqu'un, en fait, comment lui dire. Parce que ça va être une mauvaise nouvelle pour la personne. Quand vous allez vous mettre à construire, en fait, réellement ensemble et que vous allez décider de construire réellement un avenir ensemble. Quand vous serez libéré de certaines choses, en fait. Oui, alors oui, apparemment, il y a quand même un sortilège qui est sorti et cette carte ne tombe quasiment jamais, j'ai envie de te dire, parce que voilà. Mais effectivement, il y a un travail de sortilège pour vraiment anéantir une personne. Ok, mais de toute façon, il y a quand même les prises de conscience, donc tu peux pas aller réunion. Donc, les 3 dernières cartes sont construction, engagement, réunion. C'est-à-dire qu'en fait, seront en échec toutes les personnes qui font tout pour te faire perdre. Et en fait, l'origine du problème de la situation actuelle, c'est vraiment le fait que ça a été espionné et que ça a su certaines choses. J'ai envie de dire. Les personnes vont vraiment, dans leur pensée, souhaiter vraiment l'échec de tout pour toi, de tout. Autant professionnellement parlant que sentimentalement parlant. Pour eux, ils veulent vraiment, mais par contre, on parle vraiment effectivement qu'il y a des personnes qui vont se sentir lésées, qui ont l'impression qu'on leur vole leur relation. Et parce que du fait de se libérer d'eux ou d'elles, voilà, tu adaptes. Ils se sentent lésés, ils ont l'impression qu'on leur a volé quelqu'un, mais en fait pas du tout, qu'on leur a volé la possibilité de construire et de s'engager la relation, mais ça se comprend. Je veux dire, effectivement. Mais
moi, en fait, on parle du fait que ça, c'est-à-dire que les choses seront en place. Et en fait, chacun sera à sa place. C'est ce que j'ai entendu, chacun sera à sa place. C'est-à-dire que la réunion que tu vas construire avec la personne, c'est ta place. Et c'est la place de la personne, de ce que je comprends. Mais c'est un truc de fou, comment j'ai rien compris à la guidance, par contre. Voilà. Mais un truc de malade. Voilà. Et c'est bien parce qu'en fait, vous m'avez réveillé et du coup, je sais pas de quoi ça parle. On me dit c'est positif. T'inquiète, c'est positif. En fait, voilà. Ne pas s'inquiéter. Apparemment, il y a une histoire de ne pas s'inquiéter. Bon, bref. Il y aura des blocages, il y aura vraiment des attaques, il y aura vraiment de la manipulation. Putain, et vous pouvez éviter de me faire le yo-yo entre réveillé par connecté. Oulala, parce que ouais, ça donne le tournis. Par contre, l'histoire là. Ouf. Du coup. Non, non, oui, non, parce que en fait, je me suis sentie, tu vois, déconnectée, puis reconnectée, et j'ai pris un tout. Oulala. J'ai bugué. Ça c'est fait. Tu vois quoi bon, bref. Non, parce qu'en fait, les signes, je ne donnerai pas parce que vous attachez grandement aux signes pour vous persuader que c'est pour vous des fois alors que c'est pas pour vous. Donc, j'ai pas envie pour le moment de participer à vous donner à vous faire accrocher quand vous ne devez pas vous accrocher. On m'a dit la guidance est assez claire. La guidance donne assez d'infos. Tout le monde a entre 30 et 50 ans, on m'a dit. Il y a des similitudes avec tierces, on me dit aussi. Oui. On parle de moments intimes, pas dans le principe forcément de charnel, de l'intimité, tu vois. L'intimité n'est pas forcément du charnel, voilà, j'ai envie de dire. On parle vraiment de surprise parce que quand ça va commencer à donner plus que du charnel, il y aura vraiment des moments d'intimité, de sincérité, de discussion, de cœurs ouverts, on parle de cœurs ouverts. Ça risque de te surprendre un petit peu, tu vas te sentir déstabilisé parce que tu vas pas trop comprendre ce qui se passe, mais que tu vas te sentir sécurisé, en sécurité. Comment te dire? Sentir qu'en fait, tu es très entouré, tu es très protégé. Et on n'arrête pas de me dire ne t'inquiète pas en fait. Voilà. Il faut pas s'inquiéter. Peut-être que ça secoue beaucoup en ce moment, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises énergies d'ailleurs qui tombent dessus, de mauvaises choses, de difficultés, d'épreuves, de trucs. Tu es peut-être, on parle que tu es fatigué, que tu es fatigué, mais qui sont très fiers de toi parce que justement, je dis pas que tu t'écroules jamais, parce qu'en fait, tu restes un être humain, mais que tu restes la tête haute en fait. Et du coup, personne ne sait comment tu vas réellement. C'est pour ça que tu renvoies l'image de quelqu'un qui s'épanouit
Tu es en train de t'épanouir, tu es en train d'évoluer, tu es en train de briller de plus en plus de toute façon parce que même si tu vis du mal, tu avances. Voilà. C'est ça, on me dit. Oui. Pour les personnes qui ont des capacités, on parle d'augmentation de capacité qui a eu lieu, il y en a d'autres à venir. On parle que ce n'est que le début. Ce n'est que... C'est le début. Oh merde, j'ai plus la chanson. C'est le début, d'accord, d'accord. Bref. Pardon. Donc pour moi, et donc, ouais, on parle de grands projets. Alors apparemment, dans les personnes qui sont concernées, il y en a certains, ils ont des grands projets pour vous. Il y a vraiment une histoire de libération, de déblocage, d'épuration, de nettoyage. Ils ont des grands projets et t'inquiète pas en fait. Il y a vraiment l'idée, t'inquiète pas parce qu'en fait, tu vas percer, on m'a dit. Tu vas percer. Ça va bouger pour toi et il faut que tu sois reposé avant. D'accord, ça percera quand tu seras un peu plus en forme apparemment. J'ai pas tout compris les gens, au secours. Bref, sur ce, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous.